Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour la suite des tutos donc de mon album avec la collection l'encre et l'image. Donc ici donc en dernière page et en première page j'ai fait une pochette et voilà, ce que j'ai préparé, c'est que j'ai réalisé un petit livret que je vais mettre comme ceci à l'intérieur. Voilà. Donc voilà, vous voyez, il passe très bien dans mon album. Donc il y a la place suffisante pour placer ce livret. Donc j'en ai fait un premier, donc j'ai fait celui pour la dernière page. Donc c'est un livret avec une cascade et un passant ici pour encore y ajouter des photos. Donc je vais en faire un deuxième que je vais inclure ici donc dans ma première page. Donc je le placerai comme ceci. Donc pour faire ce livret, donc ça me permettra d'ajouter, pouvoir inclure quelques photos supplémentaires dans mon album. Donc pour faire ce livret cascade, il vous faut donc, vous prenez une feuille de papier 21 sur 29,7, vous faites un pli à 14,3, 14,3 et 15,3. Vous marquez vos plis et ça vous donne donc une tranche de 1 cm d'épaisseur. Ensuite, donc il ne me restait plus du tout de papier de la collection. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'avec toutes mes chutes, j'ai fait des petites lamelles de papier de environ 1 cm. 1 cm de large. D'ailleurs, j'ai déjà fait un tuto sur ce principe, comment utiliser ces chutes de papier, donc sur une carte. Je vous mettrai, si j'y pense, la vidéo en petit i en haut de l'écran. Donc avec toutes mes chutes de papier, vous voyez, donc avec toutes mes tringles de 1 cm de largeur, voilà, j'ai fait un assemblage, un collage et j'ai découpé à la dimension voulue. Donc là ça fait, j'ai dû découper donc 14 sur 20,7 que je vais venir coller ici donc sur ma page la première page de mon livret. N'ayant plus non plus de papier bleu, hein, ce papier-ci, voilà, vous voyez, n'ayant plus du tout suffisamment de papier de ce coloris pour faire un matage, j'ai pris un feutre à alcool, donc j'ai pris le 184 qui correspond tout à fait au coloris du papier, et avec ma règle j'ai tracé un tour et ça donne l'impression d'un matage. Donc ça, je vais venir le coller ici. Par contre, il me restait quelques images de la collection, donc il me restait celle-ci. Donc j'ai fait également un encadrement avec mon feutre à alcool, et là j'ai maté avec un papier blanc. Et cette image, je vais venir la coller ici, comme ceci. Et donc comme ça, j'ai ma page de couverture qui est garnie. Donc je vais mettre de l'adhésif sur toute la surface de ma carte et je vais coller ceci. Donc voilà ma couverture de livret qui est donc décorée. Ensuite à l'intérieur, donc ici sur le côté gauche, je vais y faire une cascade. Donc j'ai découpé un papier de 14 sur 20,7 qui viendra se placer ici. Et donc sur ce papier, je vais donc y insérer ma cascade. Donc j'ai fait une première marque
ici à 1 cm, à 1 cm du haut, à 1 cm, à 2 cm, à 3 cm et à 4 cm, puisque je vais y insérer 4 rabats. Donc 1, 2, 3, 4 cm et à 1 cm et demi donc de chaque côté, puisque mes rabats font 17 sur 11 cm. Donc là j'ai pris mon papier blanc, vous voyez, 17 sur 11 cm, et sur les 17 vous faites un pli à 1 ou un pli à 16 selon dans le sens que vous allez faire votre pli. Voilà. Donc maintenant que j'ai donc tracé mes marques à 1 cm du haut et à 1,5 cm de chaque côté, je vais avec mon cutter donc faire mes encoches. Voilà. Je fais la deuxième. La troisième. Et la quatrième. Voilà. Donc j'ai mes 4. Il y en a une qui n'est pas bien coupée. Voilà, j'ai mes 4 fentes pour insérer mes rabats. Donc sur chaque rabat, donc de 11 sur 17, j'ai dit que je faisais un pli à 1. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc 4 rabats, 4 fois 11 sur 17 avec le pli à 1. Voilà, ensuite j'y mets du double face. Donc je mets du double face à l'intérieur. Le troisième. Le quatrième. Je biseaute pour pouvoir insérer plus facilement mes rabats dans mon papier. Et voilà. Donc maintenant, je marque mes plis et je peux commencer à insérer mes rabats. Donc je commence par la dernière fente, la quatrième fente. Voilà. Donc je regarde bien entendu que ici mon papier soit aligné. Voilà. Impeccable. Donc là c'est toujours le même principe, hein. Je vais coller mes rabats comme ceci, donc un à un, en faisant bien attention que
que tous mes rabats soient bien alignés. Alors, on se place bien. Je regarde à l'intérieur également. Voilà. Hop. J'insère le troisième. Donc là moi j'en fais des livrets que je vais insérer comme ça dans mon album, et ça peut tout à fait comment dire, être tout simplement un mini album, hein. Donc vous faites une cascade de chaque côté. C'est une petite fermeture avec un ruban, une cascade de chaque côté, ça vous fait un mini album. Ça peut tout à fait faire l'affaire. Donc moi j'avais envie de pouvoir y mettre un maximum de photos. Donc j'ai dit allez, je vais faire ce genre de petit livret. Et là, le dernier rabat. Et voilà. Donc voilà, j'ai mes 4 rabats insérés sur ma feuille. Donc pour la décoration, j'ai fait le même principe. J'avais encore des petites languettes de papier de 1 cm. Donc vous voyez, j'ai fait exactement le même principe que de ma décoration de ma page de couverture. Donc ce que je fais, c'est que je commence à... Donc là j'ai placé 2 bandes, vous voyez, comme ceci, croisées sur une feuille, et après, une fois d'un sens, une fois dans l'autre, je mets des petites bandes. Et donc là, celui-ci va venir se coller ici sur le premier emplacement photo. Donc je vais y mettre de l'adhésif. Donc voilà, j'ai placé du double face. Donc je vais venir coller ça sur la première page, sur le premier rabat. Ici, il me restait encore une petite image. Je vais venir la coller comme ceci. Pardon, excusez-moi, au centre.
Alors, je vais mettre ma règle pour essayer de le placer à peu près au centre. Donc j'ai 10,5. Et voilà. Donc voilà. Alors ici, je vais rajouter ici quelques petites bandes de papier. Je vais regarder ce qu'il me reste encore dans mes chutes, car je ne trouve pas très joli de mettre une photo ici, de voir la photo dépasser. Donc je trouve pas ça trop génial, donc je vais y mettre une petite chute de papier. Donc voilà, je me suis trouvé 3 petites chutes de papier. Je les ai coupées à 1 cm et je vais venir les coller donc ici en bas de mes trois derniers rabats. Donc là je vais utiliser ma colle. Ça fera très bien l'affaire. Voilà pour le premier. On y va pour le deuxième. Alors j'essaye bien entendu de bien les mettre les uns en face des autres. Et voici le dernier. Et voilà, donc comme ceci, j'ai mes rabats qui sont décorés. Donc ceci, donc je vais le couler à l'intérieur de mon livret. Donc, je vais le coller donc ici du côté gauche, puisque mon livret va être inséré dans une pochette, dans ma pochette de la couverture, qui se trouve, cette pochette, donc sur la gauche également. Alors, donc là je recouvre d'adhésif en intégralité. Donc, sur le milieu, je vais mettre mon adhésif un peu plus fin. Je n'en ai pas de plus large, sinon j'aurais utilisé bien entendu un double face plus large. Voilà, bon, je fais avec ce que j'ai. Ici, ça dépasse un petit peu. Donc voilà, donc je vais venir coller ça ici.
Et donc de l'autre côté, donc sur la page de gauche, je vais y faire une pochette, une petite pochette sur le bas de la page avec un passant sur le milieu. Vous pourrez y mettre plus ou moins des grandes photos, puisque ma page ici fait 14 sur 21. Alors, on s'applique comme d'habitude voilà, donc rien que sur cette cascade, on peut y mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voire 8 photos. C'est quand même appréciable. Donc de ce côté-ci, sur le côté gauche, j'ai fait une petite pochette. Donc j'ai découpé un morceau de papier de 16 cm, il me semble, oui, 16 cm sur 6 de haut. Je fais appli à 1 sur 3 côtés. Donc je vais encoller tout de suite mes petits rabats. Je vais biseauter ensuite mes angles. Je vais pouvoir marquer mes plis et coller ceci donc sur le bas de ma page. Et voilà. Donc je vais venir coller ceci ici sur le bas. Voilà. Pour la décoration, je vais prendre le même principe. Ici, il me reste une petite chute de mon collage que je vais venir coller ici sûrement, comme ça sur le milieu. Donc là, je vais simplement ancrer avec l'encre. Je ne vais pas faire de tour d'encadrement avec mon feutre à alcool. Donc là, je vais utiliser ma colle, ce sera plus facile pour ajuster. Je vais me guider avec ma règle. Voilà.
Et ici, donc, sur la moitié de la page, j'y ai fait un passant. Donc, j'ai fait un passant de 16 cm avec un pli à 1 cm de chaque côté. Là, j'ai fait sur 5 cm de haut. Donc ça, je vais venir le coller ici, à peu près ici. Ça maintiendra les photos qui seront insérées dans ma pochette convenablement. Voilà, c'était pas trop bien collé, voilà. Donc ici, j'y mets de l'adhésif, du double face sur mes petites languettes de 1 cm. Allez, on va le placer à cette hauteur là. Alors peu importe la hauteur. Ça n'est qu'un petit détail. Alors par contre, j'essaye de le placer autant que possible comme ma pochette. Voilà. Voici le passant. Et j'ai encore une petite carte ici que j'ai encadrée avec mon feutre à alcool et que j'ai maté en blanc. Donc est-ce que je la mets là? Ou alors je ne mets... Non, je vais laisser mon passant tel que. Je vais venir mettre cette image ici au dos. Oui, ça décorera le dos de mon mini. Ouais, comme ça c'est parfait. Donc là j'ai encore une chute de papier peint. Donc je vais couper à 14,3 la largeur de mon mini. Et je vais tout simplement coller mon image dessus. Je vais peut-être l'ouvrir, voilà. Ça sera plus facile. Allez, je vais coller. Et j'aurai terminé donc mon livret. Vous voyez, ça prend pas tellement de temps. On peut le décorer avec les chutes. Il me reste encore des petites languettes de 20 cm. Bon, peut-être je ferai une carte. Je terminerai le papier en y faisant une carte, pourquoi pas. Mais pour l'album, bon, je pense que ce sera tout. Et donc je vais venir coller cette image ici, comme ceci, au-dessus. Donc là, je vais peut-être y mettre de l'adhésif, car j'ai peur que sur le papier peint, ça ne colle pas suffisamment.
En tout cas, j'espère que mon idée vous aura plu. Là c'est vraiment un petit mini facile à réaliser et qui ne prend pas beaucoup de temps malgré tout. Et dans lequel donc on peut tout de même y mettre une dizaine de photos. Voilà, donc maintenant je vais y coller mon image. Et je vous montre après ce que ça donne en intégralité. Voilà, mes petits poissons. Donc pareil, j'essaie de placer ça assez droit malgré tout. Voilà. Et voilà. Voilà mon livret. Donc la page de couverture. Ici une pochette avec un passant. Et ici ma cascade. Et donc ce livret, donc je vais l'inclure. Moi je vais l'inclure dans mon album. Donc celui-ci. Je vais venir l'inclure par ici. Voilà. Et le deuxième, lui, se trouve ici, donc à la fin de mon album. Voilà. Donc voilà, j'ai mon album qui est bien rempli, mais c'est ce que je souhaitais. Donc ici, je peux laisser la tranche blanche, comme si je le souhaite, je peux garnir la tranche. Bon, je vais bien voir. Peut-être que je vais laisser blanc comme ceci. Donc voici mon album qui est terminé, avec les livrets à l'intérieur. Donc je vous fais très rapidement, voilà, pour comment vous l'aurez vu avant de voir cette vidéo là, donc peu importe ce que je vous dis. Donc je vais vous faire une vidéo de présentation d'album et ensuite les tutos vont s'enchaîner pour réaliser celui-ci. Donc je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, scrapez bien.